je vais vous présenter la feuille de route pour pouvoir lancer une campagne publicitaire Facebook de A à Z sans vous perdre. Donc, même si vous êtes débutant, vous venez de lancer votre boutique de produits digitaux, vous ne savez pas comment générer du trafic, ou bien vous vendez des produits physiques, ou bien vous vendez des produits e-commerce, vous êtes dans l'e-commerce, cette vidéo est faite pour vous. Si vous avez l'habitude de faire des boosts, et qu'on vous parle toujours de campagne publicitaire, et que vous ne savez pas de quoi il s'agit, cette vidéo aussi est également pour toi. Alors, le truc c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, tu peux te lancer dans le business en ligne, mais si tu ne maîtrises pas le système d'acquisition, c'est-à-dire que le système qui te permet d'attirer des inconnus et de les transformer en clients, ce sera difficile pour toi de gagner réellement de l'argent. Et dans le système d'acquisition, il y a une grosse partie que les gens ne maîtrisent pas, qui fait défaut, c'est la partie pub. Donc, comme aujourd'hui, tu lances une campagne publicitaire pour pouvoir attirer du trafic sur ta boutique, que ce soit ta boutique chariot, ou bien que ce soit ta boutique de produits physiques comme TCAP, ce sera compliqué. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer comment il faut lancer des campagnes publicitaires sans se tromper, comprendre les différentes étapes et ainsi de suite. Voilà. Et en plus de cela, je lance officiellement une formation pour les débutants pour pouvoir vous permettre de vous lancer dans les produits digitaux. Alors, c'est un très gros programme qui se tiendra le 16 août. Voilà. Et il y a que 20 places. Donc, on aura 20 places en ligne. On aura 20 places en présentiel. Pour ceux qui sont sur Abidjan. Maintenant, pour ceux qui sont au Cameroun, au Bénin, au Togo, dans d'autres pays, vous pouvez aussi vous inscrire, mais sauf que c'est 20 places également. Donc là, vous allez sur ma boutique. Je vous mettrai le lien dans les commentaires. Et vous prenez la formation, c'est 50 000 francs seulement. Je vous montre comment créer un produit digital qui est intéressant, que les gens ont envie d'acheter. Je vous montre comment trouver des produits digitaux avec droit de revente. Je vous montre comment créer votre boutique et comment la configurer, mettre tous les paramètres en place. Et puis, je vous montre comment lancer des publicités Facebook. Donc, l'avantage, c'est que vous avez un suivi personnalisé 21 jours après la formation. Donc, vous prenez la formation, vous avez un suivi sur 21 jours. Vous êtes accompagné, je fais en sorte que vous puissiez atteindre là-bas des 500 000 francs CFA par mois avec le business des produits digitaux. Mais c'est limité, c'est que 20 personnes. Sur ma chaîne YouTube, je fais des milliers de vues. Donc si tu es malin, dès que tu vois ça et que tu veux participer, va en même temps t'inscrire et puis tu nous rejoins de l'autre côté. Et puis j'ai aussi ajouté des ressources à cette vidéo. Donc j'ai ajouté des instructions, des guides que vous allez suivre étape à étape comme ce que j'ai fait pour la précédente vidéo. Je mettrai aussi le lien dans les commentaires. Vous allez aussi, c'est gratuit, vous téléchargez le guide pour pouvoir suivre bien et avoir toutes les ressources que je vais utiliser également dans cette vidéo. Voilà. Et aussi, pour ceux qui me suivent ou qui me découvrent pour la première fois, il faut savoir que moi, c'est Godwin Sola. Je suis spécialiste en acquisition client et aussi, je suis aussi spécialiste en marketing digital. Donc moi, c'est mon domaine, c'est ce que j'aime faire. Moi, j'aime vendre, j'aime faire la promotion, j'aime aider des business à s'en sortir, à gagner plus d'argent et à obtenir plus de clients. Donc c'est ce que je fais, ça me passionne. Et là, si tu regardes cette vidéo, c'est parce que ça me plaît de faire la vidéo, ça me passionne. Donc j'espère que tu vas kiffer également. Donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi maintenant. Clique sur le bouton en bas de cette vidéo pour t'abonner. Et puis, pour rester branché pour toutes les autres vidéos qui vont venir, j'ai aussi fait plein de vidéos sur ma chaîne YouTube que tu peux aller voir, qui vont te permettre aussi de te lancer dans le business et de gagner de l'argent sur Internet. Donc, sans perdre ton temps, on va passer au vif du sujet. On va se rendre sur notre compte Meta Business Suite. Et je vais vous expliquer, en fait, le principe, pourquoi on lance des publicités. En fait, il faut lancer des publicités parce que il y a plein d'inconnus qui ont besoin de vos produits, mais qui ne savent pas que vous existez. Et l'objectif de la campagne publicitaire qu'on va lancer, c'est de permettre aux gens de nous découvrir. La campagne n'est pas pour vendre faussement, parce que c'est pas le seul élément qui fait vendre. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte pour pouvoir vendre un produit. Il y a le produit lui-même, est-ce qu'il est désirable, est-ce qu'il répond à un problème précis. Il y a aussi l'offre qui est autour du produit. Est-ce que c'est une offre qui donne envie d'acheter maintenant? Il y a aussi la page de vente. Est-ce que c'est bien présenté? Est-ce que le produit est mis en avant? Est-ce qu'il y a des témoignages et ainsi de suite? Et puis maintenant, il y a le trafic. Et le trafic qui est chaud, le trafic intéressé, le trafic qui est qualifié. Voilà, c'est vraiment ça. Parce que tu peux avoir un très bon produit, une très belle offre, tout est bien présenté, mais sauf que si tu as placé ça devant les mauvaises personnes, ça va pas se vendre.
les gens vont regarder, ils vont pas se sentir concernés. Donc, il y a vraiment tous ces différents éléments-là qui rentrent en ligne de compte pour pouvoir faire des ventes sur Internet ou bien sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Mais moi, l'objectif de cette vidéo, déjà, c'est de vous montrer de A à Z comment on lance une campagne publicitaire. Et puis, je vais pas forcément vous montrer comment créer un compte business, comment on fait c'est des trucs que vous pouvez facilement trouver sur Internet ou bien sur YouTube, des tutos pour ça. Moi, je suppose que vous avez déjà un compte business, voilà, comme ce qui est présenté à l'écran là. Vous avez déjà créé votre compte publicitaire et vous avez déjà les éléments de base. Je vais juste vous montrer comment lancer la campagne. Alors, sans plus tarder, je vais aller dans mon compte Business Manager, comme vous le voyez ici. Je vais aller dans tous les outils. Et je vais aller dans le gestionnaire de publicité. Alors, pour tout ce qui concerne le ciblage, comment il faut créer ses audiences, comment il faut faire, et ainsi de suite, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc, vous allez sur ma chaîne YouTube. Je vais vous mettre le lien aussi en haut ici. Vous allez sur la chaîne YouTube et tout ce qui concerne le ciblage, les audiences, tout ça, c'est quelque chose que j'ai déjà réglé. Donc, vous allez suivre. Donc ici, je vais aller sur mon compte publicitaire pour pouvoir lancer la campagne. Donc, il y a la formation du 16 août. Par exemple, j'ai une formation à lancer, à faire le 16 août et je veux que les gens puissent savoir que j'ai une formation à faire le 16 août. Je peux faire un contenu pour déjà ma communauté sur YouTube ici et puis annoncer la chose. Maintenant, sauf que si je veux aller chercher de nouvelles personnes, je suis obligé de lancer une campagne. Donc, on va supposer que dans cette vidéo là, le cas pratique, c'est que j'ai une formation ou bien j'ai un événement que je veux lancer pour le 16 août. Et donc, je dois créer une campagne publicitaire pour en faire la promotion. C'est bien compris? Donc, déjà, l'objectif de cette campagne-là, c'est de pouvoir attirer du trafic, ou bien de faire découvrir, ou bien de permettre aux gens d'acheter directement la formation. Donc, le truc, c'est quoi? C'est que, il y a un truc qu'il faut comprendre. Donc, au niveau de la publicité, si vous voulez faire de l'argent et ne pas gaspiller votre argent, c'est évident, vous devez lancer des campagnes publicitaires avec le bon objectif. Moi, j'ai un événement qui coûte 50 000 francs. Je peux lancer une campagne publicitaire de vente et puis chercher à vendre cette formation-là à 20 personnes qui vont payer 50 000 francs CFA. Mais sauf que, vu le coût de mon produit, c'est comme 1000 francs. C'est pas tout le monde qui se lève un matin qui paye 50 000 francs sur Internet comme ça, une formation, à moins que vous soyez déjà quelqu'un de très crédible. Mais très souvent, le coût par achat ou bien le coût par acquisition, donc combien ça va me coûter pour pouvoir vendre ce produit-là, sera un peu plus élevé. Par exemple, ça peut être 10 euros, 20 euros, ça peut être même 30 euros, ça dépend. Voilà. Pour certains produits, le coût par achat peut augmenter, mais c'est relatif au prix du produit. Donc, si tu as un produit de 50 000 que tu vends et que ton coût par achat, ou bien ton coût par acquisition, ou bien ton coût par résultat est 20 euros, 10 dollars, ou bien 10 euros, c'est bon. Parce que tu as un produit qui se vend plus cher. Mais si tu as un produit qui se vend moins cher, tu auras évidemment un CPA ou bien un coût par résultat qui est plus faible. Voilà. Donc, moi, ma stratégie, c'est quoi? Lorsque je sais que je vends un produit qui coûte un peu cher, à partir de 25 000 francs CFA, même à partir de 20 000 francs. Quand je dis cher, c'est relatif par rapport à notre situation et à notre contexte africain. Donc, 20, 25 000 jusqu'à plus. Très souvent, je lance pas de campagne de vente directe. Je préfère lancer des campagnes de leads. Donc, j'attire des gens dans mon système. Je peux faire via, par exemple, un groupe WhatsApp. J'attire les gens dans un groupe WhatsApp ou bien j'attire les gens sur une page de destination. Je leur explique ce qu'ils vont recevoir. Je leur donne un petit cadeau ou bien je leur apporte de la valeur d'abord. Et ces personnes qui vont passer par cette valeur-là vont arriver maintenant à la prochaine étape qui est, s'ils veulent aller plus loin, c'est de prendre le programme qui coûte 25 000, bien 20 000, bien 50 000 francs CFA. Donc, dans ce cas-là, par exemple, je vais très souvent aller avec un objectif prospect. Parce que l'objectif prospect me permet d'attirer des personnes qui sont potentiellement intéressées. Et c'est à moi maintenant de les convertir grâce à un système de conversion pour pouvoir faire de ces personnes-là des clients. Ça va me revenir moins cher en pub, mais je sais que si je sais très bien convertir, donc si je sais vendre, je pourrais vendre à ces prospects-là et puis obtenir mon objectif de vente. Maintenant, si j'ai des produits par exemple qui coûtent entre 5 000 francs, 6 000 francs, 7 000 francs, 10 000 francs, 15 000 francs par-ci par-là, je peux lancer une campagne directe de vente.
Donc, sans forcément chercher à obtenir des prospects pour les convertir, je vais chercher à faire une campagne de vente directement. Et donc, l'objectif ici, c'est de vendre directement. Et pour pouvoir faire une campagne de vente, soit vous avez un site web pour pouvoir traquer toutes les ventes. Donc, vous aurez un pixel qui est ajouté. Bon, pour ceux qui savent pas c'est quoi un pixel, ou bien qui découvrent pour la première fois ce qu'est un pixel, sur ma chaîne YouTube, vous faites une recherche, vous allez voir, vous tapez pixel sur Facebook, vous allez voir de quoi il s'agit. J'ai expliqué tout dans la vidéo. Donc, vous avez un pixel qui est installé sur votre boutique. Et puis maintenant, ce pixel va traquer tous les événements d'achat que Facebook va obtenir en fait. Ça vous permet de savoir si la campagne marche ou pas. Et donc, pour chaque type de campagne que vous allez choisir, ou bien pour chaque type d'objectif que vous allez choisir, il y a un élément, un KPI qui va mesurer la performance. Donc, lorsque vous choisissez vente, le KPI c'est le CPA, le coût par achat. Lorsque vous choisissez prospect, c'est vraiment le coût par lead, ou bien combien de personnes ont rempli votre formulaire, et ainsi de suite. Voilà. Donc, j'explique tout ça pour que vous puissiez bien comprendre les différents, à quel moment on choisit un objectif de vente, à quel moment on choisit un objectif de prospect, à quel moment on choisit un objectif de trafic, et ainsi de suite. Donc, la notoriété, c'est vraiment pour les marques, ceux qui ont beaucoup d'argent à dépenser, qui veulent se faire connaître. Le trafic aussi, c'est quelque chose pour pouvoir attirer du trafic. Si tu veux juste du trafic sur une page, sur un lien, juste pour tester une offre, pour pouvoir voir si ça convertit ou bien ça convertit pas, ou bien si les gens sont intéressés ou pas, tu peux lancer une campagne de trafic. Il y a une campagne d'interaction pour pouvoir permettre aux gens d'interagir sur ta publication. Donc, si tu veux obtenir plus de messages, ou bien si tu veux obtenir plus de vues de vidéos, tout ça, c'est interaction. Maintenant, prospect et vente, c'est ce que moi j'utilise plus. Voilà, prospect pour attirer des potentiels clients et vente pour vendre directement. Donc, si vous avez une boutique Chariot, que vous avez des produits entre 0 et 15 000 francs CFA, je vous recommande de lancer automatiquement une campagne de vente. Voilà, une campagne de vente. Donc, dans le but de cette vidéo, c'est de juste vous montrer comment on lance une campagne de vente. Voilà, donc je clique sur objectif vente et je vais cliquer sur continuer. Voilà. Alors, souffrez que je prenne vraiment le temps d'expliquer chaque étape, parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui, très souvent, quand elles lancent des campagnes, elles ne savent pas pourquoi elles cliquent ici, pourquoi elles choisissent telle option, pourquoi elles choisissent telle option. Donc, je vais vous montrer, moi, mon processus. Moi, je suis un gars, je ne maîtrise pas forcément tout, mais lorsque je suis une plateforme que je ne maîtrise pas les choses, je prends le temps de lire et de comprendre les choses. C'est très important. Faut pas faire les choses parce qu'il faut, tu as vu quelqu'un d'autre refaire et tu comprends pas forcément comment la personne fait. Donc, déjà, au niveau de la publicité, il faut comprendre l'architecture d'une campagne méta. L'architecture d'une campagne méta, c'est quoi? L'architecture d'une campagne méta, ce sont les 3 étapes que vous voyez là, à gauche ici. Donc, nouvelle campagne, ensemble de publicité, nouvelle publicité. Donc, la campagne, c'est le niveau actuellement dans lequel on est. Donc, vous voyez que c'est marqué bleu. Donc, c'est ici on est. Vous voyez ici, c'est marqué nouvelle campagne, ensemble de publicité, publicité. Ça, c'est la structure. La campagne, c'est-à-dire, c'est ce qui va nous permettre de gérer toutes les pubs qu'on va lancer de temps en temps. Donc, on peut avoir une campagne et avoir plusieurs ensembles de publicités à l'intérieur. Et dans chaque ensemble de publicités, on peut avoir plusieurs publicités. La campagne, c'est l'endroit où on définit. La campagne, c'est l'endroit où on définit l'objectif qu'on veut atteindre et puis le budget. Donc, soit on définit le budget global de la campagne, soit on choisit l'option budget de l'ensemble de publicités pour que on puisse repartir le budget sur chaque ensemble de publicités. Je vais vous expliquer dans quel cas il faut mettre le budget au niveau de l'ensemble de publicités et dans quel cas il faut mettre le budget au niveau de la campagne. Donc, lorsque vous cliquez sur créer la campagne, nouvelle campagne, ainsi de suite, vous avez aussi automatiquement la campagne Advantage Plus. Voilà. En fait, par défaut, lorsque vous laissez le budget, lorsque vous attribuez le budget automatiquement à la campagne, vous venez de créer ce qu'on appelle un budget de campagne Avantage Plus. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Facebook va repartir le budget de votre campagne sur les ensembles en fonction des opportunités qu'elle va voir. Donc, elle va remarquer par exemple que sur tel ensemble, il y a plus d'opportunités. Donc, elle va décider par exemple d'affecter plus de budget sur cet ensemble de publicités là et d'affecter moins de budget sur un autre ensemble de publicités. Maintenant, c'est quoi un ensemble de publicités? Un ensemble de publicités, c'est la partie où on va gérer le ciblage, on va gérer le budget, on va gérer les lieux de conversion et ainsi de suite. Donc tout à l'heure, on va en venir.
Et puis la partie publicité, c'est vraiment où on va gérer les textes, les visuels, les liens de notre pub. C'est vraiment la publication de la publicité. Voilà, c'est la publication qu'on va gérer à ce niveau-là. Maintenant, l'ensemble, c'est tout ce qui est ciblage, tout ce qui est audience, tout ce qui est budget. Lorsqu'on choisit le budget de l'ensemble de publicité. Maintenant, au niveau de la campagne, c'est tout ce qui est objectif de la campagne et ainsi de suite. Donc, vous allez voir que ici, on a le nom de la campagne. Donc, je vais mettre le nom de la campagne. Vente. Formation 16 août, par exemple. Voilà. Le type d'achat, c'est enchère, c'est toujours enchère. L'objectif de la campagne, c'est toujours vente, parce qu'on vient de choisir l'objectif vente. Mais si vous choisissez un autre objectif, les paramètres vont changer automatiquement, la configuration aussi va changer. Donc, chaque objectif a une configuration particulière. Donc là, on est sur la configuration vente. Ensuite, ici, publicité de catalogue avantage plus, c'est une option que je désactive, mais c'est toujours désactivé par défaut. C'est lorsque vous utilisez par exemple une boutique Shopify, bien vous utilisez une boutique WooCommerce et que vous avez un catalogue de produits, vous allez activer cette option là pour pouvoir optimiser en fonction de votre catalogue. Donc, très souvent moi je fais pas ça parce que j'ai pas de catalogue sur une boutique de ce genre. Ensuite le budget. Au fait, au niveau de la stratégie publicitaire, par défaut, le budget avantage plus est activé. Maintenant, lorsqu'on va choisir le budget de l'ensemble de publicité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va répartir, ça veut dire qu'on pourra nous-mêmes décider de mettre du budget sur chaque ensemble de publicité. Vous voyez que là, quand vous venez dans l'ensemble de publicité, vous voyez que là, on a la partie budget. Mais si je reviens ici et que je mets budget de la campagne, si je reviens dans l'ensemble de publicité, vous allez voir que on n'a plus cette partie budget là. Vous voyez que la stratégie publicitaire a été définie sur la campagne et donc je peux plus trop je peux plus trop gérer ça. Donc je peux que définir limite de l'ensemble de publicité pour ne pas que vous dire à Facebook bon, tu gères la campagne, tu gères les ensembles de publicité, tu gères le budget, mais je veux pas que pour cet ensemble de publicité là, tu dépasses peut-être 20 € de dépenses. Donc c'est là que je vais pouvoir définir limite de dépenses. Et puis maintenant, je peux choisir la date. Donc en fonction du type de campagne ou bien en fonction du type de budget que vous choisissez, vous allez avoir des paramètres différents. Voilà. Donc ici, très souvent, moi, ce que j'ai l'habitude de choisir, c'est le budget de l'ensemble de publicité que j'ai l'habitude de choisir. Voilà. Maintenant, ma dernière campagne, j'ai choisi le budget de la campagne. Là, elle me dit, mais c'est à quel moment il faut choisir le budget de la campagne? À quel moment il faut choisir le budget de l'ensemble de publicité? Et les gars, vous êtes en pub là, on ne fait que tester. Donc moi par exemple, je peux tester le budget de la campagne pour voir ce que ça va donner. Et puis parce que je peux pas savoir les résultats que j'ai obtenus si je n'ai pas fait de tests. Et les tests, vous allez dire mais toi tu as déjà lancé des pubs, donc tu sais ce qui marche déjà, et ainsi de suite. Non, on n'a pas les mêmes produits, on n'a pas les mêmes offres, on n'a pas tout est différent. On cible pas les mêmes pays, donc un budget par exemple de l'ensemble du publicité va me permettre moi de tester peut-être je vais tester différents types d'audience ou bien je vais tester différents paramètres. Mais si toi, par exemple, tu débutes, que tu n'as pas beaucoup d'argent, pour tester, tu vas choisir le budget de la campagne, tu vas mettre un budget peut-être 10 € par jour. Et puis, tu vas créer seulement un ensemble de publicités, c'est ce qui est recommandé. Et puis, tu vas lancer ta campagne. Maintenant, après, si nous, comme ça, par exemple, moi qui dépense peut-être 150 ou bien 100 € ou bien 200 € par jour, et que je veux pas tout mettre sur une campagne seulement, je peux faire un budget de l'ensemble de publicité et puis créer plusieurs ensembles de publicité et puis définir des règles pour chaque ensemble de publicité. Voilà. Donc moi, ici, dans le cas de cette vidéo, pour faire simple, je suppose que vous êtes débutants, on est tous débutants. Donc, je vais commencer par le budget de la campagne. Donc, le budget quotidien, c'est le 20 €. Maintenant, pendant que vous êtes en train de faire une configuration là, regardez, il y a des éléments, par exemple, il y a du texte. Il y a du texte qui se présente. Par exemple, budget de la campagne attribué automatiquement. À propos du budget de campagne, vous voyez qu'il y a un bouton là. Quand je clique, il y a ici un centre d'aide qui va s'afficher et on va m'expliquer la fonctionnalité qui est là. Budget. On va me dire le budget de la campagne c'est quoi. On va me dire que le budget de l'ensemble de publicité c'est quoi. On va me dire à quel moment on a avantage plus, ainsi de suite. Prenez le temps de lire. Prenez le temps de lire. Parce que là, je suis en train de faire une vidéo en janvier. Dans 2-3 mois,
quelque chose peut changer sur l'interface. Et quand vous allez revenir sur cette vidéo, vous allez dire, ah non, mais la vidéo n'est plus à jour. Non. Les choses ne vont pas changer brusquement. Mais ça va changer un peu. Donc, quand ça change, vous venez et vous lisez, en fait. Vous cliquez dessus, vous comprenez, vous cherchez à comprendre. Si vous comprenez pas, vous copiez le texte qui est là. Je vais vous montrer en même temps, parce que moi, j'aime montrer ma manière de faire et puis la source en même temps pour que demain, vous ne venez pas vous fatiguer à demander à quelqu'un ainsi de suite. Vous copiez tout ça, vous allez dans ChatGPT, et puis vous lui demandez de vous expliquer ça simplement. Donc, je vais te donner un texte et tu vas m'expliquer ce que ça veut dire. 2 points et puis je mets le texte en bas. Et puis, ChatGPT va lire et il va m'expliquer concrètement ce que ça veut dire. Voici ça. Quand tu crées une campagne avec les objectifs vente, prospect, tu dois choisir une stratégie budgétaire. Il y a 2 options. Il y a le CBO et puis il y a le ABO. Budget au niveau de l'ensemble de pubs, budget au niveau de la campagne. Ce qui change avec Avantage Plus, c'est que avant tu devais choisir entre campagne manuelle, campagne Avantage Plus. Maintenant, si tu choisis un budget au niveau de la campagne, tu profites automatiquement des avantages d'Avantage Plus. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand tu lis, tu comprends mieux. C'est comme ça que moi j'apprends. Et c'est comme ça que vous devez apprendre également. Donc je vous partage ma manière d'apprendre pour que demain, quand vous soyez face à une situation donnée, vous puissiez vous-même résoudre ce problème. Vous voyez un peu. Donc, moi, c'est comme ça que je travaille quand je suis en train de lancer une campagne, bien quand je suis en train de découvrir une plateforme, bien quand je ne maîtrise pas forcément tout. C'est comme ça que je procède. Donc, vous aussi, vous pouvez procéder comme ça. Donc, pendant que vous êtes en train de lancer la campagne, cherchez à comprendre ce que vous faites vraiment, quels sont les impacts que ça aura sur votre campagne, ainsi de suite, pour pouvoir maîtriser et pour pouvoir vous-même vous reconforter dans cette posture de « Ah, je suis en train de faire quelque chose que je maîtrise, que je comprends, et je comprends où se trouve la faille, je comprends ce que j'ai mal fait, et ainsi de suite. » C'est cette compréhension-là qui fait toute la différence. Voilà. Maintenant, ici, regardez bien, au niveau de budget quotidien, il y a une phrase juste en bas. On dit que vous dépenserez une moyenne de 20 € par jour. Votre dépense maximale quotidienne est de 35 €. Ça veut dire quoi? Facebook peut aller dépenser jusqu'à 75% de plus de votre budget quotidien s'il trouve qu'il y a des opportunités intéressantes d'obtenir le résultat. Donc, par exemple, je lance ma campagne. Demain, je peux avoir 30 € de dépenses. Ça veut pas dire que Facebook a bouffé mon argent. Ça veut dire juste que Facebook se permet d'aller chercher 75% de plus de ton budget en cas d'opportunité. Voilà. Mais sauf que dans cette recherche d'opportunité là, dans la semaine, il va jamais dépasser 140 €. Ça veut dire quoi? Il va jamais dépenser plus que ce que j'ai prévu comme budget pour une semaine. Donc on suppose que pour une semaine, j'ai prévu 140 € et que je définis mon budget quotidien à 20 €. Donc, si je définis mon budget quotidien à 20 €, automatiquement, Facebook peut dépenser 20 € aujourd'hui. Demain, il peut dépenser 35 €. Après demain, il peut dépenser 30 €. Et puis après, il peut dépenser 20 €. Après, il peut dépenser 10 €, 15 €. Donc, vous allez voir qu'il y a des jours où il dépense plus, il y a des jours où il dépense moins. Mais, quand tu prends la moyenne des 7 jours, ça va respecter ton budget qui est de 20 fois 7, qui est de 140 €. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, Facebook ne vole pas votre argent. C'est juste qu'il y a des jours où il y a plus d'opportunités. Facebook a besoin de plus de budget pour aller chercher ces opportunités-là. Et donc, à propos du budget quotidien, si vous voulez savoir comment ça fonctionne, vous cliquez dessus et vous avez encore un guide qui vous explique vraiment en détail. Donc, voici ce que je viens de vous expliquer là. Jusqu'à 75%, tout est expliqué là. Donc, si tu veux comprendre un truc, tu cliques sur le bouton dessus et puis tu lis, tu comprends. Si c'est trop compliqué, tu vas sur ChatGPT pour avoir un résumé. Donc, après le budget, donc après, quand est-ce qu'il faut choisir budget quotidien, budget global? Moi, je choisis budget quotidien parce que très souvent mes campagnes tournent indéfiniment. Pour la plupart de mes petits produits qui sont sur ma boutique, ça tourne indéfiniment. Maintenant, lorsque c'est un événement, par exemple, le 16 août, je peux dire, bon, je peux faire un budget global de peut-être 300 € ou bien 200 €. Et quand je définis la durée de la période de campagne, par exemple, ça c'est vraiment quand je choisis une période de campagne limitée, je choisis un budget global. Mais très souvent, lorsque c'est un produit
que je veux vendre tous les jours, je choisis le budget quotidien parce que je veux dépenser un certain montant de façon quotidienne tous les jours pour pouvoir obtenir des résultats. Donc si tu vends un produit que tu vas vendre tous les jours, un produit qui se vend tous les jours, tu choisis le budget quotidien. Maintenant si tu as une date limite, par exemple un événement qui va se dérouler le 31 et que toi tu dois vendre des tickets pour cet événement-là, tu vas faire un budget global et puis lorsque tu vas choisir la date, bien le délai, tu vas choisir la date d'expiration ou bien la date de fin de campagne. Comme ça, Facebook va répartir le budget comme il veut dans cette période-là pour pouvoir chercher les jours où il y a plus d'opportunités comme il veut et ainsi de suite. Ben, ce sera à vous de tester pour voir ce qui vous convient le mieux. Si vous vendez des produits digitaux tous les jours, je vous suggère de garder le budget quotidien là, 20 € pour ne pas venir budget quotidien et puis le montant que vous avez comme budget pour ne pas faire de truc. Maintenant, combien il faut choisir ou bien comment tout ça là, je vais vous expliquer ça. En fait, vous choisissez le montant que vous pouvez vous permettre de dépenser parce que le truc c'est que il y a pas de budget. Vous pouvez commencer avec 5 €, 10 €, mais je vous recommande pas des budgets de 1 €, 2 € parce qu'il faut savoir que on est sur une stratégie d'enchère. Facebook fonctionne avec une stratégie d'enchère. Donc c'est ceux qui dépensent plus, c'est eux qui gagnent plus. Voilà. Donc si tu peux te permettre de dépenser 10 € sur une semaine, même si tu n'as pas de résultat, ça va pas te faire mal. Faut mettre 10 € sur une semaine parce que quand tu lances une campagne pour la première fois, c'est très souvent pour des tests. Voilà, tu viens pas en même temps pour dire que tu vas comme ça vendre des millions. Et puis il faut savoir que si tu veux vendre des millions, c'est pas 10 €, 20 € qui vont te permettre de vendre des millions. Tu mets un budget en fonction qui est proportionnel au résultat que tu veux obtenir. Donc tu fais ton calcul dans ton business là-bas pour savoir combien il faut vendre ou bien combien il faut dépenser par produit pour être rentable et puis tu fais la multiplication. Bon, si je veux vendre 10 produits par jour et que je peux me permettre de dépenser 1000 francs ou 2000 francs pour faire la promotion de ce produit-là, automatiquement, j'ai 10 fois 20, ou bien 10 fois 2000 par exemple, qui fait 20 000. Donc, je peux me permettre de dépenser 20 000 par jour en campagne. Donc, je mets les 20 000. Si je vends mes 10 produits, j'ai atteint mon objectif. Si je vends plus, Dieu merci. Si je vends moins, c'est pas bien grave. Il y a encore 6 autres jours, bien 7 autres jours pour pouvoir continuer à faire le test, pour voir si je peux vendre encore plus. Donc, c'est beaucoup de tests. Testez le budget qui vous convient selon votre budget ou bien selon ce que vous avez de disponible pour pouvoir faire les premiers tests. Donc, c'est tout au niveau du budget. C'est lorsque le budget est défini sur l'ensemble. Mais c'est pareil, hein. Si c'est défini, c'est lorsque le budget est défini sur la campagne. Mais c'est pareil, hein. Si le budget est défini, c'est pareil. Si le budget est défini sur l'ensemble des publicités, c'est le même raisonnement. Voilà. Donc, dès qu'on a fini de faire les paramétrages de notre campagne, donc tout ici vous laissez, test AB vous laissez, rapport sur les segments vous laissez, catégorie publicité spéciale, ça c'est vraiment quand vous avez des services en particulier, quand vous vendez des services ou bien des produits financiers, des produits en rapport avec l'emploi, le logement, ou bien électoral politique, vous allez activer ça. Donc si vous faites la promotion de tout ce qui est logement, tout ça c'est ici, ainsi de suite. Donc si vous ne faites rien de ça, vous laissez ça comme ça et vous cliquez sur suivant. Donc on vient de terminer la partie campagne publicitaire et tout à l'heure j'ai expliqué c'est quoi la différence entre le ABO et le CBO. Donc le ABO c'est le contrôle manuel du budget au niveau de chaque ensemble de publicités. Maintenant le CBO c'est le budget centralisé. Donc Meta décide et puis vous subissez. Maintenant il y a les avantages et les inconvénients. Ça vous lisez ça, vous allez sur ChatGPT, il va vous donner les stratégies, les avantages, les inconvénients et ainsi de suite. Et puis voilà. Je ne peux pas tout vous expliquer, sinon la vidéo va pas se terminer. Donc au niveau de l'ensemble de publicités, ici on va donner un nom à notre ensemble de publicités, par exemple vente, formation 16 août. Et puis je vais choisir Abidjan parce que je veux des gens d'Abidjan par exemple. Vous venez suivre l'information en présentiel. Maintenant le lieu de conversion. Voilà. Le lieu de conversion, vous devez bien comprendre cette partie-là. Le lieu de conversion, c'est où l'événement va se dérouler. Donc on a pris un événement d'achat. Où est-ce que l'achat va se passer? Est-ce que l'achat va se faire sur un site web? Est-ce que l'achat va se faire sur une application? Est-ce que l'achat va se faire sur un site web et une application? Est-ce que l'achat va se faire dans un message?
Est-ce que l'achat va se faire par appel? Et ainsi de suite. Donc, moi, mon achat se fait via un site web. Ça me permet de mieux traquer les données et de savoir exactement ce qui se passe. Donc, je vais choisir site web. Et lorsque je choisis lieu de conversion site web, automatiquement, ici, j'ai l'objectif de performance. Donc, l'objectif de performance, ici, c'est la façon dont vous voulez mesurer le succès de vos publicités. Et si vous voulez en savoir plus, vous cliquez sur à propos des objectifs de performance. Et encore là, Meta vous donne toutes les explications qu'il faut. Et si vous ne comprenez pas, vous copiez, vous allez dans ChatGPT et ChatGPT va vous expliquer de façon simple ce que ça veut dire. Donc, pour chaque type d'objectif, il y a aussi différentes options. Donc, vous lisez chaque option pour voir ce que ça implique. Mais moi, par défaut, ce que je sais, c'est que je laisse sur le nombre maximum de conversions. Par exemple, Facebook va essayer de montrer notre publicité aux personnes les plus susceptibles d'exécuter une action spécifique sur votre site web. Et l'action spécifique ici, c'est un achat. Maintenant, après, il y a des personnes qui ont vraiment un moyen de traquer toutes les données, de savoir combien vaut chaque client. Et donc, eux, par exemple, ils vont vouloir peut-être maximiser la valeur des conversions. C'est ça, c'est lorsque tu veux des clients qui payent plus cher. Donc, tu peux venir choisir ça. Pour que Facebook parte chercher des personnes les plus susceptibles de générer de la valeur pour votre entreprise. Maintenant, il y a d'autres objectifs. Dès que tu choisis un autre objectif, automatiquement, tu n'es plus sur une campagne de vente. Tu as une campagne de vente, mais qui est paramétrée comme une campagne de, par exemple, si tu mets ici nombre de clics sur un lien, c'est comme si tu as une campagne de vente, mais qui a les configurations d'une campagne de génération de trafic, pardon. Donc, c'est comme si tu as une campagne de trafic si tu mets clic sur le lien. Donc, ça ne sert à rien, absolument rien de venir mettre ces objectifs qui sont là. Gardez soit ça, soit ça. Mais très souvent, c'est le premier que vous allez retenir, en fait. Donc, je choisis le premier. Maintenant, ensuite, je vais choisir l'ensemble de données. Donc, j'ai connecté un pixel à mon compte publicitaire. Et c'est sur ce pixel-là que je traque les données. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur les pixels. Donc, moi, je fais que je choisis l'ensemble de données de mon pixel qui est déjà sur ma boutique. Et je vais choisir l'événement de conversion. Donc, ici, vous voyez que l'événement de conversion est actif et il y a inactif. Donc, actif, c'est vraiment parce que Facebook a commencé à traquer ça, en fait. Donc, je mets achat. Mais si vous lancez une campagne pour la première fois, ce sera pas forcément actif. Mais choisissez quand même l'événement inactif achat. Parce que c'est normal. Si c'est pas actif, ça peut pas se mettre dans actif. C'est parce que vous lancez pour la première fois. Donc, vous choisissez quand même, l'événement achat ici. Même s'il est dans Inactive Events. Donc, même s'il est en bas ici, vous le choisissez quand même. Ils vont vous mettre un truc jaune, quelque part là. Ne vous inquiétez pas, vous continuez votre configuration sans vous occuper des trucs jaunes qu'ils vont mettre ici. Ça va pas poser un problème. Voilà. Parce qu'on suppose que vous venez de lancer votre première campagne, vous n'avez pas encore traqué des événements d'achat. Voilà. Maintenant, il y a l'objectif de coût par résultat. Ça, c'est quelque chose que je touche très souvent pas parce que je ne maîtrise pas vraiment le coût par résultat de mes produits. Donc, je préfère laisser tourner et puis, en fonction de ce que je vais remarquer comme Facebook va me donner, je prends ça comme ça. Maintenant, il y a plus de paramètres. Ici, il y a les paramètres d'attribution standard et il y a les paramètres d'attribution incrémentale. Donc, ici, ce sont des nouvelles options que Facebook a ajoutées. Donc, à propos de l'attribution incrémentale, Facebook explique ça ici. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous comprenez pas un truc, vous cliquez dessus et vous lisez tout doucement ce que ça veut dire. Et si vous comprenez pas encore, vous copiez tout et vous allez dans ChatGPT et ChatGPT va vous dire ou bien va vous expliquer enfin en français simple ce que ça veut dire en fait. Vous voyez un peu. Donc moi ici au niveau des attributions standards, j'ai lancé une campagne récemment où j'ai commencé à tester des attributions incrémentales. Donc ça veut dire quoi? Ils disent ici que optimiser la diffusion pour les conversions incrémentales en utilisant des modèles sophistiqués. Donc vu que c'est nouveau et que tout ce qui est nouveau sur Facebook là, moi je préfère tester pour voir ce que ça va donner. Donc j'ai choisi attribution incrémentale sans forcément bien cerner ou bien remarquer ce que ça va donner comme résultat sur ma campagne. Mais c'est une nouvelle fonctionnalité, c'est récemment que ça a été ajouté. Donc je teste. Si Facebook te dit que ça là, je suppose que si j'ai envoyé telle fonctionnalité, si tu testes, tu vas avoir tes résultats augmentés de tel pourcent. Moi je teste. Voilà, je teste pour voir ce que ça donne. Voilà. Maintenant après, je peux rester sur l'attribution standard.
Elle peut aussi rester sur l'attribution incrémentale. Ça dépend de vous. Donc, vous lisez bien ces paramètres-là pour comprendre le choix que ça implique. Et puis, si c'est ce qui vous convient, voilà. Moi, je suis pas le genre de personne qui va vous donner une formation voilà, en mode, c'est la seule manière de faire. Non. Les outils évoluent. Voilà. Les outils évoluent. Donc, il faut faire très attention lorsqu'on donne des informations aux gens. Faut que les gens eux-mêmes comprennent ce qu'ils sont en train de faire pour pouvoir prendre eux-mêmes leurs propres décisions parce que c'est eux leur business. Donc, ce que moi je choisis, ça peut marcher pour mon business, mais ça peut ne pas marcher pour ton business. Donc, faut comprendre ce que tu fais à chaque étape pour pouvoir prendre de meilleures décisions. Et c'est comme cela que tu deviens pro de la pub. C'est comme ça que tu maîtrises la compétence et tu es capable d'avoir des résultats et de donner des résultats à d'autres personnes. Donc, ici, on avait déjà choisi le budget au niveau de la campagne. Donc, on ne va que choisir la date. Donc, moi, mon événement, c'est le 16 août. Donc, je vais lancer une campagne jusqu'au 15. Voilà, date de début sur aujourd'hui. Donc, je vais lancer la campagne aujourd'hui. Mais je peux choisir une date de fin. Donc, la date de fin, ce sera le 15 août, par exemple. Voilà. Maintenant, ici, est-ce qu'il faut choisir toujours une date de fin? Non. Si vous avez un produit qui tourne toute l'année, pas besoin de mettre une date de fin. Vous laissez ça comme ça. Moi, très souvent, je mets pas de date de fin. Je laisse ça comme ça. Et quand ça finit, ou bien quand je veux venir stopper, je rentre dans mes paramètres pub et puis je stoppe. Donc, ici, je mets pas très souvent de date de fin. Toutes mes campagnes récemment lancées n'ont pas de date de fin. Donc, je laisse comme ça pour que Facebook fasse ce qu'ils veulent. Mais, maintenant, moi, le jour que je suis content, ou bien le jour que ma campagne a atteint son objectif, que je veux couper, je désactive et puis c'est tout. Voilà. Donc ça, c'est au niveau du budget, du calendrier, au niveau de l'ensemble de publicité. Maintenant, il y a plus de paramètres aussi. Planification budgétaire, ça c'est quelque chose que je fais pas forcément. Mais voilà, vous pouvez planifier le budget, dire bon, ajouter des entrées, tu peux dire bon, à tel jour, je veux pouvoir faire tant. Mais c'est pas quelque chose qui va nous intéresser, c'est pas quelque chose qui nous intéresse forcément. Moi, très souvent, je touche pas ça parce que je vois pas l'utilité pour le moment. Mais vous avez la possibilité d'en savoir plus et de savoir ce que ça fait concrètement. Maintenant, au niveau de l'audience. Ici, au niveau de l'audience, on a déjà fait une vidéo où je vous montrais comment on fait le ciblage et tout. La vidéo est juste en haut là où vous regardez, ou bien dans la description de la vidéo, vous regardez la vidéo sur les audiences. Donc, comment créer une audience personnalisée, les audiences similaires, comment on fait les paramétrages, tout ça là. C'est quelque chose qu'on a déjà vu en détail. Donc, dans cette vidéo, je vais aller un peu plus rapidement sur cette partie là. Donc, l'audience, comme vous lancez une campagne, vous devez choisir une audience. Donc, ici, vous avez la possibilité de choisir l'audience et d'avoir deux niveaux de contrôle. Donc, il y a le contrôle de façon limitée et il y a les suggestions. Donc, le contrôle ici, c'est où je peux choisir le lieu. Donc, je vais choisir, par exemple, Abidjan. Parce que c'est sur Abidjan que je lance ma campagne. Voilà, je lance sur Abidjan et j'enlève Burkina. Voilà. Donc, voici Abidjan. Donc, ma cible va, tous ceux qui sont à Abidjan vont voir ma publicité. Donc, Côte d'Ivoire, Abidjan. Âge, je vais choisir à partir de 23 ans, 24 ans. Voilà. Et jusqu'à 50 ans, par exemple. Pour venir faire ma formation. Maintenant, on me dit automatiquement que le score de la campagne, vous voyez que, là, dès que j'ai changé quelque chose, le score de la campagne a baissé. On dit que je peux gagner plus si l'âge là, je laisse ça va défaut comme ça. Par exemple, si je laisse à 65 plus, vous allez voir que ça peut me permettre de toucher vraiment beaucoup de personnes. Mais sauf que si je garde quand même les 50, genre de 23 ans à 50 ans, parce que je me dis que 65 ans, on va venir faire quand de ma formation, c'est des vieux, ils n'ont pas forcément le temps, tout ça. Donc je peux utiliser ça comme une suggestion. Et donc dès que j'utilise ça comme une suggestion, automatiquement le truc là s'en va et tout redevient à 100 parce que quoi? Parce que 23-50 c'est juste une suggestion d'intervalle d'âge qui sont intéressés par ma campagne. Donc Facebook va utiliser ça comme une suggestion. Donc Facebook va cibler tous ceux qui peuvent potentiellement acheter ma formation, mais sur la base de ma suggestion, quand il va commencer à faire ses différentes distributions, il va dire bon,
Godwin a suggéré que sa cible est entre 23 et 50 ans. Donc, on va aller voir. Mais si Facebook voit que entre 23 et 50 ans, il n'y a pas trop de personnes qui touchent, ou bien il n'y a pas trop de personnes qui passent à l'action, il peut se permettre d'aller chercher dans la partie de 65, là, ou bien dans la partie de 55, ou bien en bas de 23, peut-être 20, ainsi de suite. Donc, c'est que des suggestions. Maintenant, tous les gens, moi, femmes, garçons. Maintenant, si vous avez des produits qui ciblent plus les hommes, vous pouvez choisir homme comme suggestion aussi. Pour dire à Facebook, moi, je cible plus les hommes. Voilà. Donc, Facebook il va peut-être toucher des femmes, ainsi de suite, mais il va plus se dire que, voilà, de base, c'est les hommes qui sont ta cible. Donc, c'est comme ça que ça se configure, en fait. Maintenant, les audiences personnalisées, si vous avez des audiences personnalisées que vous avez déjà ajoutées, donc vous pouvez les ajouter aussi ici. Donc si vous avez par exemple une base de clients que vous avez déjà ajouté, vous pouvez les ajouter. Donc moi j'ai par exemple clients ayant déjà fait un achat sur la boutique, clients similaires, tous ceux qui ont déjà visité mon site web, personnes ayant déjà regardé une vidéo pendant 3 secondes, clients ayant déjà fait un achat sur la boutique, personnes similaires à des clients ayant déjà fait achat sur la boutique, voilà. Personne ayant déjà regardé une vidéo similaire à tous les visiteurs de mon site web, etc. Donc je mets tous mes audiences personnalisées pour pouvoir rendre mon ciblage encore plus précis, parce que c'est sur la base de ces données-là que Facebook va se dire, ouais, voici le type de personne qui est intéressée par ce que Godwin propose. Donc ce type de personnes-là, on va aller les chercher. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Maintenant, je peux ajouter des exclusions, ce que je fais pas forcément. Mais voilà, mon audience qui a été définie. Maintenant, je peux faire un ciblage avancé. Je peux choisir, par exemple, les gens qui sont intéressés par la formation. Je peux choisir les personnes qui sont intéressées par une formation sur les produits digitaux, par exemple. Je peux choisir webinaire. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai un ciblage avancé. J'ai pris 300 d'intérêt. Voilà. Et puis, toutes les langues de mon audience, bon, je peux choisir français. Et puis français tout. Donc uniquement ceux qui parlent le français. Donc là je viens de finir le ciblage. Donc j'ai fini le ciblage comme ça. Tout est bon. Voilà. Au niveau du ciblage, vous allez voir que maintenant avec Facebook Ads et puis l'IA, on n'est plus obligé de mettre tellement de petits détails, tout ça. Faut juste mettre la ville où tu veux, mettre les suggestions d'audience, le ciblage avancé si tu veux, et puis voilà quoi. Après c'est Facebook qui va aller se charger de mettre ça devant les bonnes personnes en fonction de ton contenu. Et en fonction de comment les gens interagissent avec ton contenu publicitaire. Et c'est ce qu'on va voir dans la troisième partie, au niveau des publicités de la campagne. Donc, au niveau du placement c'est où est-ce que Facebook va diffuser vos publicités. Moi, je laisse toujours avantage plus activé. Donc, Facebook va optimiser en fonction de l'objectif que je veux atteindre, en fait. Donc, maintenant, pour ceux qui veulent plus de paramètres, ils peuvent changer. Vous pouvez définir, par exemple, où vous voulez que vos pubs s'affichent, où vous voulez pas que vos pubs ne s'affichent pas, et ainsi de suite. Mais moi, très souvent, je laisse sur avantage plus pour avoir le maximum d'opportunités. Voilà. Et donc, c'est bon, je clique sur suivant. Et donc, à ce niveau-là, on est arrivé sur la partie de la publicité elle-même. Donc ça, c'est ce que les internautes, bien c'est ce que les gens vont voir sur Facebook, la pub elle-même. Sinon, tout ça, ce sont les paramétrages. Mais ça, c'est la pub même qu'on va voir. Donc, on va peut-être mettre visuel formation 16 août, par exemple. On met visuel peut-être 1. Voilà. Encore, on a plusieurs visuels, plusieurs contenus. Maintenant, co-publicité. Est-ce que c'est diffuser la publicité avec des créateurs? Non. Par défaut, c'est désactivé. Identité. Donc, sur quelle page vous voulez diffuser vos campagnes? Donc moi c'est diffusé sur ma page business, Godwin Parle Business, et sur mon compte Instagram. Je peux choisir aussi, est-ce que je veux que ce soit diffusé sur Threads, parce que sur Threads maintenant on a de la publicité, donc je peux décider oui ou non. Moi je vais laisser ça comme ça. Image de marque, moi j'ajoute pas d'image de marque, je laisse ça comme ça. Maintenant on va configurer la publicité elle-même. Donc il y a deux moyens ici. Je peux soit créer la publicité d'ici, ou bien je peux utiliser une publication existante. Donc, dans quel cas on fait la création de la publicité ici, et puis dans quel cas on peut utiliser une publication existante. Moi, je suis un gars, j'aime beaucoup
quand mes contenus là sont sur ma page, parce que je sais qu'il y a des gens qui visitent ma page, les contenus sont sur ma page et puis on peut voir le nombre de commentaires, on peut voir depuis quand ça a été posté. C'est là en fait. Si quelqu'un cherche, c'est là, c'est sur ma page. Donc ça ne bouge pas. Donc je peux faire une publication sur ma page et venir utiliser cette publication là dans ma campagne. Maintenant, si je fais une campagne spéciale, par exemple sur un mois, ou bien sur 2 mois, ou bien sur 3 mois, avec des visuels qu'on va plus forcément utiliser, ou bientôt on n'aura plus besoin dans l'avenir, ou bien avec des contenus dont on n'aura plus besoin dans l'avenir, je vais créer une publicité ici. Donc, je vais ajouter les images ici, peut-être mettre des carousels, des images, des vidéos, tout ça, tout ce que je veux. Et puis, paramétrer ce qu'il faut, et puis maintenant lancer les campagnes. Quand la campagne finit, si je supprime la campagne, tout ce qui est visuel, contenu que j'ai utilisé dans cette campagne-là sera supprimé également. Mais par contre, si j'utilise une publication existante, même si je supprime la campagne, la publication va toujours exister sur ma page. Et moi, par défaut, même moi, ce que j'aime bien faire, c'est moi personnellement, j'aime utiliser aussi le contenu de ma page. Donc, je fais la publication sur ma page et puis je viens utiliser cette publication-là comme campagne. Voilà. Donc, ce sont les deux manières. Maintenant, il y a utiliser une maquette créative. Ça, c'est pas la peine. Pas besoin de toucher ça. C'est soit créer une publicité, soit utiliser une publication existante. Donc, dans le cas 1, on doit créer une publicité. Comment ça se passe? On va faire une importation manuelle. On va choisir le format. Donc, très souvent, c'est image ou vidéo. Donc, une seule image ou une seule vidéo. Voilà. Vous pouvez un diaporama de plusieurs images. Ça aussi, c'est possible. Ou bien, vous pouvez ajouter un carrousel. Donc, au carrousel, vous pouvez avoir au moins 2 images ou vidéos qui déroulent. Donc, vous allez avoir des gens pour dérouler et ainsi de suite. Donc, le contenu publicitaire, vous allez venir ajouter les différentes cartes ici. Donc, vous pouvez ajouter une carte avec image, une carte avec vidéo. Dans le cas, c'est un carrousel. Tu peux avoir un carrousel, image, vidéo et ainsi de suite. Maintenant, au cas où c'est une image, voilà, tu vas venir choisir le contenu. Donc, tu vas ajouter une image, bien une vidéo. Donc, par exemple, je peux venir ajouter une image. Donc, voici comment la configuration se fait. Et ainsi de suite. Donc, je vais cliquer sur... ici, j'ai marqué catalogue Shopify. Je vais remonter pour voir si c'est activé. Je pense que c'est pas activé. Ici, publicité multi-annonceur, je désactive. J'en ai pas besoin. Voilà. Destination. Ok. Donc, au niveau du contenu publicitaire, je vais ajouter un contenu. Donc, je vais acheter une image. Donc, configuration, je mets mon visage ici. Je vais cliquer sur suivant. Donc, le contenu, je peux choisir un contenu. Donc, je peux choisir ce contenu-là que j'ai préparé. Donc, c'est un visuel que mon designer a fait pour moi. Après, si vous voulez faire des visuels pour vos différentes campagnes, vous pouvez recourir au service d'un designer ou bien vous pouvez faire ça sur Canva. Donc, vous pouvez aller sur Canva, vous choisissez un format carré, vous faites le visuel de votre campagne, ainsi de suite. Moi, par défaut, je préfère travailler avec des personnes qui maîtrisent leur truc. Moi, je leur donne, je me fatigue pas. Voilà. Donc, j'ai donné ça à mon designer, il a fait ça, c'est bien joli, je suis content. J'ai payé pour la valeur qu'il m'a apportée tranquillement. Mais je peux aller moi-même faire, mais ça va pas forcément donner le même impact. Or, moi, je veux vraiment que mes campagnes donnent pour que les gens puissent se lancer. Maintenant, après, ça dépend des moyens. Si vous n'avez pas les moyens, commencez avec Canva, faites un truc simple. Et puis, vos publicités ne sont pas obligées d'être jolies. Vous n'êtes pas obligé de faire du joli visuel, faut juste faire passer le message qui va capter l'attention des personnes et les envoyer sur ta page de vente, c'est tout. L'objectif de la campagne, c'est ça, c'est de capter l'attention des gens, les envoyer sur ta page de vente. Le contenu publicitaire, là, c'est pas un contenu qui doit être forcément joli, c'est un contenu qui doit capter l'attention et les rediriger sur ta page, c'est ça. Donc, le texte principal de ma pub. Donc, moi, je suis un gars, je suis devenu un peu trop paresseux. Donc, je vais mettre mon visuel ici. Et puis, je vais lui demander d'écrire un texte pub pour ce visuel. Pour que les gens s'inscrivent. Bon, pour ceux qui n'ont pas forcément ChatGPT Pro et ainsi de suite, voilà, vous écrivez normalement votre texte, quoi. Comment il faut écrire? Bon, ça c'est l'objet peut-être d'autres vidéos. C'est un peu de copywriting, tout. Je vais pas forcément aborder ça ici. Mais,
moi, j'utilise ChatGPT et vu qu'il connaît un peu ce que je fais et tout, il peut me donner des textes qui sont pertinents. Donc, je copie le texte. Voilà, c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, je copie le texte ici. Ensuite, je vais au niveau de mon gestionnaire de publicité. Ici, j'ajoute le texte. Donc, tu veux générer 500 000 francs CFA grâce à ton business en ligne simple et rentable. Alors bloque ta place. Donc, ouais, qu'il a mis bloque ta place. Non, alors, réserve ta place. Maintenant, pour la masterclass du 16 août, au programme, 9h, 13h, comment créer un produit digital. C'est concret, c'est actionnable, c'est fait pour toi. Même si tu débutes. Donc, ici, j'aime pas trop d'émojis là, j'aime pas. Donc, j'enlève. Même si tu débutes, tu veux apprendre avec système simple, tu veux, participation, 50 000 francs seulement. Voilà, 20 places maximum, lieu exact envoyé après l'inscription. Comment je fais ma place? On va masterclass en DM pour maintenant réserver. Tu n'as pas besoin d'être un expert, juste de suivre les bonnes étapes. C'est le moment idéal pour toi. Voilà. Donc, ça, c'est mon contenu. Je mets suivant. Je vais mettre génération d'images du contenu publicitaire. Donc là, vous voyez que avec l'IA, ChatGPT fait des propositions de visuels. Donc, vous pouvez utiliser ça comme proposition, mais moi, j'utilise pas. Je vais cliquer ignorer, continuer. Maintenant, ici, au niveau de l'amélioration, donc, ici, c'est un paramétrage, en fait. C'est-à-dire que, est-ce que je veux ajouter des articles associés? Non. Je veux pas des articles associés. Est-ce que je veux ajouter des superpositions? Oui. Retouche visuelle. Est-ce que je donne l'autorisation à Facebook de retoucher que ça puisse matcher un certain format? Oui. Je veux ajouter de la musique? Oui. Amélioration du test. Est-ce que je veux que Facebook améliore le test? Interchange, n'entendant pas forcément, je veux que ça reste pareil. Animation de l'image? Non. Améliorer le CTA? Oui. Facebook va améliorer le CTA, Si je clique sur terminer, vous allez voir automatiquement mon contenu est là. Vous voyez là, le contenu est là comme ça, avec les différents éléments de la pub. Donc sur Instagram, je peux voir à quoi ça ressemble dans les différents supports. Maintenant au niveau du lien donc le lien de redirection, donc le site web, l'URL du site web. Donc je vais aller chercher l'URL du produit. Donc je vais aller chercher par exemple masterclass et puis copier l'URL du produit. Donc c'est comme ça que ça se passe. Vous faites la campagne et vous prenez le lien du produit. Vous venez l'ajouter sur Facebook. Donc moi je prends le lien du produit. Je colle. Voilà. Et automatiquement le lien va s'actualiser ici. Vous voyez le plan pour faire temps. Voilà. Nous rédiger les vers la page la plus pertinente de votre site web. Non. Le lien d'affichage qui va s'afficher, ça reste boutique.godwin.sola. Maintenant, ici, extension de navigateur. Est-ce que vous voulez que les gens puissent vous envoyer un message directement ou bien ainsi de suite? Moi, par exemple, ici, c'est une offre qui coûte 50 000 francs CFA. Donc, ceux qui sont vraiment intéressés, je veux leur donner la possibilité de m'envoyer un message WhatsApp. Donc, je peux cocher ça. Mais si je veux pas, dans le cas, par exemple, c'est un produit de 5 000, 10 000 francs, je veux pas que les gens m'embêtent. Voilà. Je mets aucun. Voilà, donc tu vois, tu es intéressé, tu peux laisser un commentaire, tu peux cliquer, tu peux acheter. Voilà, mais tu peux pas m'envoyer un message sur WhatsApp. Par exemple, je veux pas que tu me déranges. Ou bien je veux pas peut-être recevoir beaucoup de messages. Voilà, c'est pourquoi très souvent je disais, pour les produits qui coûtent cher, c'est mieux de faire un système d'acquisition de leads et puis de conversion. Mais si c'est un produit qui coûte moins cher, 10 000, 5 000, 15 000, je peux vendre directement sans forcément que les gens me contactent. Voilà. Maintenant, après, si tu débutes et que tu veux vraiment maximiser, mettre les chances de ton côté, tu vas mettre WhatsApp. Faut que, maintenant, sauf que quand tu vas ajouter WhatsApp, faut que ton compte WhatsApp soit associé à ton business manager. Donc, tu vas ajouter un WhatsApp à ton business manager, valider le WhatsApp pour que tu puisses l'utiliser ici. Sinon, tu pourras pas l'utiliser. Donc, c'est aucun ici comme ça. Donc là, on a notre contenu. Donc le contenu de la publicité est là. Tous les éléments sont définis là. On a le texte principal. Je peux venir modifier si je veux, comme je veux, et ainsi de suite. Voilà. Et puis je peux aussi ajouter des variantes qui ont été générées par l'IA. Donc l'IA m'a proposé des variantes.
Voilà. Donc, je peux peut-être activer ça. Et ces variantes-là seront utilisées dans ma campagne. Donc, je vais juste de cocher la variante que je veux utiliser et ce sera utilisé dans ma campagne, dans les contenus. Donc, les contenus des pubs là vont changer et ainsi de suite. Et puis, je peux ajouter un titre. Je peux ajouter un titre. Ici, c'est le plan pour faire 500 000 francs CFA par mois. Je vais mettre le plan pour faire 500 000 francs CFA par mois. Le francs CFA par mois. Voilà. Je peux ajouter un autre titre. Comme variante. Démarre ton business de 500 000 francs CFA par mois. Voilà. Donc ça, c'est une autre variante qui peut aussi être là. Donc, description, c'est la description c'est juste un truc qui va s'afficher en bas, normalement de là. Mais vu qu'il n'y a pas assez de place même, très souvent, je peux ajouter comme ne pas ajouter. Je peux juste reproduire aussi ce qu'il y a là. Et puis, peut-être, cliquer aussi, inscris-toi maintenant. Les places s'épuisent, par exemple. Voilà. Un truc comme ça. Donc, c'est juste pour vous montrer. Après, les différents messages marketing et tout, c'est vous qui allez travailler sur ça. Moi, je vous montre juste comment configurer. Et puis, le bouton, je vais mettre réservé. Voilà. Donc, je mets le bouton réservé. Je peux mettre aussi le bouton profiter de l'offre ou bien acheter. Ça dépend. Profiter de l'offre. Donc, je peux mettre profiter de l'offre ici. Et puis, voilà. Donc, les boutons, bon, il n'y a pas de bouton particulier à choisir. Vous choisissez en fonction voilà, du type d'interaction que vous voulez, quoi. Très souvent, quand je mets en savoir plus, il y a plus de clics. Donc, parce que les gens sont pas forcément prêts, mais ils veulent en savoir plus. Donc, quand je mets en savoir plus, il y a plus de clics sur ma pub. Quand je mets acheter, il y a moins de clics, mais sauf que quand les gens cliquent dessus, c'est qu'ils sont vraiment venus pour acheter. Ainsi de suite. Donc, c'est à vous de voir l'option qui vous convient le mieux. Maintenant, ici, au niveau de étiquette d'information, tout ça vous laissez. Effectuer des tests A, B, non. Amélioration du test, ça c'est pour modifier les améliorations. Langue, pas forcément. Si vous voulez que Facebook traduise le contenu, moi j'ai déjà mis français là-bas, donc je n'ai pas besoin qu'il traduise. Suivi, c'est fait par ici, mon événement, chariot ici. Voilà, j'ai pas ajouté des paramètres de suivi également ici. Donc c'est tout. Donc mon contenu est prêt, je peux voir un aperçu avancé pour voir tous les dispositions, comment ça va s'afficher sur chaque page, sur chaque support. Ça va s'afficher ici comme ça va s'afficher ici comme ça va s'afficher ici comme ça, et ainsi de suite. Donc sur tous les différents trucs, je vois comment ça s'affiche. Je vois ici comment ça s'affiche, ainsi de suite. Donc si ça me convient que c'est bon, voilà, je peux cliquer sur publier pour publier. Maintenant, si je veux créer une autre publicité, je peux venir ici, dupliquer cette publicité là dans le même ensemble, une copie, donc campagne existante dans la même campagne, dans le même ensemble de publicités, nombre de copies, une copie, dupliquer. Donc dès que je duplique, je peux changer les creatives, changer le titre déjà, changer les creatives que je veux. Donc je peux venir changer le contenu pour dire que je vais mettre un autre contenu et ainsi de suite. Et tout ça, ce sera dans la même campagne. Donc je peux par exemple ici, dans le cas contraire, dans le premier cas, je vous ai montré comment créer une publicité. Maintenant dans ce cas-ci là, je vais te montrer comment utiliser une publication existante. Donc tu utilises une publication existante, tu choisis contenu publicitaire, tu choisis un contenu qui existe déjà sur ta page. Donc par exemple, je peux choisir juste pour vous montrer un exemple, hein. Je peux choisir ce contenu là par exemple. Voilà. Donc je choisis celui-ci là par exemple. Voilà, la vente c'est le cœur de ton business et c'est pas ce que tu sais pas. Donc j'ai mis ça comme ça. Et puis le texte est déjà là par défaut, le texte principal est là par défaut. Ensuite, extension de navigateur. Ici, je vais mettre aucun parce que je veux pas d'extension de navigateur, je veux pas que les gens m'envoient des messages. Code promo, je peux ajouter un code promo ici.
si vous créez un code promo sur votre boutique Chariot, vous pouvez venir acheter un code promo. Donc, sélectionnez le code manuellement, vous sélectionnez le code. Voici les différents codes que j'avais créés sur ma boutique Chariot. Donc, je peux venir choisir un code promo que j'ai déjà créé, ou bien je peux créer un nouveau code promo, et puis mettre le code ici, mettre le pourcentage de réduction que ça donne, et puis valider. Voilà. Et ce code promo là, vous devez vous assurer que c'est disponible sur votre boutique là-bas. Donc, moi, je vais pas mettre le code promo. Après, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Comme je vous l'ai dit, vous choisissez ce que vous voulez. Moi, je vous montre juste les différents paramétrages et comment il faut lancer la pub, en fait. Donc, suivi. Voilà le suivi. Donc, tout est bon. Voilà mon contenu. Je regarde aperçu avancé. Voici comment ça se présente sur chaque support. Je regarde si ça me convient. Et ainsi de suite. Et une fois que c'est bon, voilà, je peux venir cliquer sur publier. Maintenant, quand vous lancez une nouvelle campagne et que vous avez créé plusieurs ensembles de publicités, si vous cliquez sur publier, c'est cette publicité seulement qui sera publiée. Donc, pour publier toute la campagne, vous venez sur campagne et vous cliquez sur publier. Donc, quand vous cliquez sur publier, ça va mettre publication de 1 sur 4, sur 3, 4 éléments. Et vous allez voir que ce sera lancé. Donc, je viens de lancer une campagne pub avec un budget de 20 €. Le traitement est en cours. Donc, Facebook va traiter les différents contenus, va examiner pour voir si ça respecte les règles ou pas. Tout. Et si c'est bon, ce sera validé et ce sera lancé. La diffusion va commencer. Donc, voilà, je sélectionne la campagne. Je peux voir l'ensemble de publicités ici, de cette campagne-là. Et je peux voir les différentes publicités également. Donc, j'ai 2 pubs ici et le traitement est en cours. Donc, je viens de lancer une campagne comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on lance une campagne Facebook. C'est comme ça que j'ai toujours laissé mes campagnes. Mais l'objectif de cette vidéo, c'était de vous permettre de comprendre chaque étape et puis la mentalité qu'il faut avoir lorsqu'on lance une campagne. Faut pas se dire, non, comme les autres font ça, moi aussi je vais faire la même chose. On est en marketing. Ce qui peut marcher pour un business ne pourra pas marcher pour l'autre business. Chacun a sa stratégie. Mais le plus important, c'est de comprendre ce qu'on fait. C'est ça vraiment le plus important, c'est de comprendre ce qu'on fait. Donc, vous avez suivi cette vidéo. Aujourd'hui, vous n'allez pas comprendre tout. C'est pas grave. Demain, vous allez comprendre. Vous suivez encore, vous resuivez la vidéo, vous répétez jusqu'à ce que vous compreniez chaque paramètre de Facebook Ads. C'est une compétence à part entière. Donc, si vous voulez vous perfectionner sur la publicité Facebook et tout, vous réservez, vous venez dans ma boutique, vous allez dans ce produit-là, Winner Vente. Vous prenez Winner Vente. Il y a des stratégies de vente dedans et il y a aussi le bonus de la formation pub. Mais si toi tu veux pub seulement là, tu prends ça, vends tes produits, services grâce à la publicité. Il y a une formation complète où je vous montre comment créer un business manager, comment faire comment faire ici, comment faire là. Et vous allez voir des avis positifs déjà sur ce produit là. Donc vous prenez ce que vous convient et puis vous lancez. Donc vraiment les gars, c'est tout pour cette grosse vidéo. Voilà, ce sont les stratégies que je vous montre, que je fais moi-même. Voilà, je peux pas vous donner ce que je fais pas. Donc, je vous donne tout. Donc, vous suivez cette vidéo-là. Vous comprenez comment une campagne est structurée, comment ça se fait, quels sont les différents paramètres. Vous lancez, vous faites vos tests. Et puis, vous me dites en commentaire ce que vous avez obtenu comme résultat, ce que vous en pensez et tout. Et puis, si vous avez besoin d'autres vidéos, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires quelle autre vidéo vous voulez que je fasse, que je puisse faire ça tranquillement. Donc, c'est une très grosse vidéo. Ça a duré 1 heure. J'ai pris le temps de vraiment expliquer chaque élément. Donc, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.